Bonjour à toutes et à tous. Vous l'avez demandé, voici le test complet du Galaxy Samsung S21 FE 5G. On fera le tour complet aujourd'hui, puis je vais essayer de faire de mon mieux pour répondre à la question suivante. Vaut-il vraiment le coup de l'acheter? Eh bien, si je me fie au premier téléphone avec le label FE ou Fun Edition, qui est sorti l'année dernière avec le Samsung S20 FE. C'était une grande réussite technique et commerciale pour Samsung, donc c'est tout à fait normal que Samsung récidive avec une nouvelle version. Mais avant d'aller plus loin, regardons ensemble cette boîte que j'ai entre mes mains. C'est tout simplement la boîte la plus mince que je n'ai jamais eu à tester. Et pour mieux comparer, regardez la boîte du S20 à côté. Ça va vous permettre de vous faire une idée assez bonne. Puis là, vous constatez, c'est quasiment 2 fois, voire 2 fois et demi la taille de cette boîte-là. Donc, je m'attends à avoir des petites surprises, mais pas forcément des bonnes surprises. Eh bien, en déballant la boîte, heureusement, la Samsung a gardé le téléphone dans cette boîte-là. J'avais un peu peur, quand même. Je vais le mettre de côté pour l'instant pour voir le reste. Eh bien, le reste, c'est un gros mot quand même, car vous avez seulement un câble USB-C et le guide rapide du démarrage. Pour la France, par contre, vous aurez aussi droit à des écouteurs filaires dans la boîte. Et oui, j'ai failli oublier le fameux outil pour éjecter le compartiment de la carte SIM, ça c'est important. Samsung n'a pas oublié de l'inclure dans la boîte. Alors merci Samsung pour ce petit cadeau. Alors là, je vais faire vraiment ma petite montée de lait pour vous parler de cette nouvelle stratégie prétextée par l'écologie. Samsung nous dit que le fait de réduire les composantes comme le bloc d'alimentation qu'on ne retrouve pas dans cette boîte-là, ou le kit main libre dans la version canadienne par exemple, ceci va permettre de pouvoir réduire notre impact sur l'environnement ou l'empreinte carbone. Je peux bien comprendre ça, mais expliquez-moi pourquoi le prix ne baisse pas en conséquence. J'aurais bien aimé avoir le choix et faire des économies en conséquence de ce choix-là. En parlant de prix, ce téléphone débute à 950 $ canadiens avant taxe dans sa version 128 Go ou 760 €, ce qui est plus cher que la version S21, que elle coûte seulement 650 €. Et même la version S21 Plus coûte 750 € seulement. Donc pour résumer, Samsung vous propose d'acheter une version soi-disant light ou allégée de son S21 à un prix qui est supérieur à l'original. Maintenant, si je regarde de près ce S21 FE, la première chose à constater, c'est les matériaux utilisés. Donc, on retrouve du plastique sur le dos. Oui, Samsung utilise le mot verre plastique, mais ne vous trompez pas, c'est vraiment du plastique. Les coins sont arrondis et ils sont métalliques et le design est très classique. C'est quasiment le même design qu'on retrouvait dans les anciennes versions, à quelques exceptions près, comme le bloc de caméra qui lui est un peu plus adouci. On retrouve aussi ce téléphone avec 4 choix de couleurs disponibles. Noir graphite, vert olive, une version blanche, puis une version lavande. C'est cette dernière que j'ai ici, question de changer un peu. Un tour rapide des 4 blocs, puis là on retrouve le fait que le compartiment pour la carte SIM se retrouve maintenant en bas. Et si je prends le temps d'ouvrir ce compartiment de carte SIM, eh bien Samsung, avec sa version S21 FE, ne permet plus la possibilité d'augmenter la mémoire avec une carte microSD. Donc c'est très dommageable, et en plus, le fait de mettre ce compartiment en bas, si proche du micro qu'on retrouve juste après, c'est le petit trou qu'on a juste ici, eh bien ça peut facilement nous arriver de se tromper et de le confondre avec le trou qui permet d'éjecter le slot SIM. Et si jamais c'est le cas, bye bye le micro, puis là vous allez avoir des frais supplémentaires à payer pour la réparation. Sinon, pas de sortie audio jack 3.5, même si on est sur une version Fun Edition. Question de dimension et de poids, ils sont très bien maîtrisés, puis ça permet d'avoir une meilleure prise en main. Ce téléphone est très léger, dû à l'utilisation du plastique, il pèse seulement 177 grammes. Si on regarde maintenant l'écran, il est de 6.4 pouces avec un rapport de 85,3% de la surface du téléphone. Donc Samsung a opté pour un téléphone qui va se situer entre le S21, que lui avait 6.2 pouces, et un S21 Plus, que lui par contre avait un grand écran de 6.7. Sinon, pour le reste, c'est copier-coller. L'écran supporte une résolution maximale de 1080 par 2400 pixels avec une densité de 411 points par pouce. On retrouve aussi une couche de protection Gorilla Victus. Celle-ci va vous permettre de prévenir les dommages qui peuvent être dus à des chutes ou à des scratchs. L'écran supporte aussi un taux de rafraîchissement de 120 Hz, comme c'est le cas dans les S21. Pas de surprise concernant la qualité de cette dalle, Samsung n'a rien à prouver à ce niveau-là. Puis on retrouve le Dynamic AMOLED, qui a une brillance, luminosité, contraste, ainsi qu'un rendu de couleur qui est assez bon. C'est le meilleur actuellement qu'on retrouve sur le marché.
Ce S21 FE 5G est équipé d'un microprocesseur Snapdragon 888 et 6 Go de mémoire vive, ce qui est inférieur d'un S21 normal, que lui est équipé de 8 Go de mémoire, 128 Go d'espace de stockage interne dans la version de base. On peut aller à 256 dans une version qui est supérieure, à condition de payer un peu plus. Et comme mentionné auparavant, Samsung a dit bye bye à l'extension d'espace de stockage par la carte de microSD. Elle vient par la même occasion de donner un coup de pouce à iPhone puis à Apple, que lui ne propose pas cette option-là. Puis là, j'ai un peu de mal à suivre Samsung sur ce coup-là. Maintenant, la combinaison de mémoire et de processeur répondra sans aucun problème à tous les besoins et types d'utilisation, que ce soit navigation Internet, regarder des films, jouer à des jeux, même ceux qui sont les plus gourmands, comme c'est le cas, comme vous pouvez le constater avec le Genshin Impact. C'est très fluide, très jouable, l'écran de 6.4 pouces donne une belle expérience à ce niveau-là. Vous serez toujours dans des conditions optimales, quel que soit le type d'utilisation. Laissons ça de côté, puis regardons plus près les capteurs photo. Ils sont quasiment similaires à ceux de la série S21. Quand je dis quasiment similaires, à quelques exceptions ou à une exception près. Grand angle à 12 millions de pixels, ultra grand angle à 12 millions de pixels aussi, et un téléobjectif avec un zoom optique x3. Celui-ci va vous régaler car il donne de très bons résultats. Mais ce n'est pas sûrement le cas quand on parle de zoom numérique de x30, que je trouve quasiment inexploitable. Les résultats y sont très pixelisés. Ce dernier capteur, il offre une résolution qui est très faible. On parle seulement d'une résolution de 8 millions de pixels, comparativement à ce qu'on retrouvait sur les versions de S21 ou S21+, ou même le Ultra. Un pas vers l'arrière à ce niveau-là. La caméra frontale, tant qu'à elle est de 32 millions de pixels et elle offre un rendu excellent dans l'ensemble. Je ne vais pas trop m'attarder sur les caméras, vous avez des images et les vidéos qui vous donnent une bonne idée de la qualité de l'ensemble, mais ici encore, rien de révolutionnaire à noter. La batterie, elle est assez conséquente, on parle de 4500 mAh, elle est compatible avec la recharge super rapide de 25 watts en niveau filaire, mais malheureusement, il faut que vous achetiez ce bloc d'alimentation qui brille par son absence dans la petite boîte du S21 FE. Seul le câble est présent. Avec la recharge filaire super rapide, vous pouvez passer de 5 à 40% en 30 minutes seulement. C'est moins que les 50% annoncés par Samsung. Il faut compter presque 2 heures pour atteindre le 100% par contre. Le système Android 12 avec l'interface Samsung One UI 4.0 sont préinstallés et c'est une bonne nouvelle car ceci signifie que vous aurez une mise à jour majeure supplémentaire par rapport au S21. L'ensemble est très fluide et permet d'avoir une autonomie assez suffisante d'une journée avec une utilisation modérée. Évidemment, l'utilisation modérée ne signifie pas de jouer sur votre téléphone toute la journée, mais plutôt la navigation internet, quelques appels téléphoniques, regarder un film et prendre quelques photos et vidéos. Sinon, vous serez obligé de le recharger pour terminer votre soirée. Le S21 FE aussi est compatible avec le partage de la charge si vous souhaitez donner par exemple un petit boost à un ami ou recharger vos accessoires numériques. Il est aussi compatible avec la norme IP68. Théoriquement, il peut tenir une trentaine de minutes dans l'eau avec une profondeur de moins de 1,5 m. Par contre, je vais croire Samsung sur parole sur ce point-là, car je n'ai pas le goût de l'essayer. Le son, rien d'extraordinaire, c'est un son stéréo compatible avec Dolby Atmos. La structure du téléphone ne permet pas de fournir trop de puissance, mais elle est correcte. Alors, maintenant allons-y avec ma conclusion. J'aurais pu appeler cette vidéo « N'achetez surtout pas un téléphone Samsung S21 FE 5G ». Et voici les raisons en résumé. Le S21 FE 5G goûte comme un café de la veille réchauffé. Et vu qu'il en restait pas beaucoup, eh bien le vendeur y met un peu d'eau aussi. Et le pire, il vous vend tout ça au même prix qu'un café frais du jour. Je profite de cette occasion pour faire un petit rappel de la signification du sigle FE que Samsung a créé, Fan Edition ou édition pour les fans. Et le principe de cette édition, c'est d'offrir des caractéristiques haut de gamme à un prix abordable. Et là, je peux vous dire tout simplement que c'est un échec total. Le S21 FE est plus cher qu'un S21, voire même un S21+, mais avec des caractéristiques techniques qui sont beaucoup plus faibles. Surtout, la mémoire, on retrouve seulement 6 Go de mémoire au lieu de 8. La caméra arrière est aussi plus faible, et de beaucoup même, 8 millions de pixels au lieu de 64. La qualité des matériaux de fabrication, mais plus que ça, le 9 février prochain, Samsung va dévoiler le nouveau S22. Donc, je ne comprends vraiment pas le timing de la sortie de ce téléphone-là. C'est sûr que le prix passera rapidement en rabais, et je pense que c'est la nouvelle stratégie de Samsung. Ils savent bien que les gens préfèrent toujours acheter un produit plus cher, mais avec un rabais qu'un produit moins cher. C'est psychologique, mais
Est-ce que c'est la bonne stratégie? Seul le temps répondra à cette question-là. De mon côté, ce téléphone ne restera pas beaucoup dans ma mémoire et j'attendrai de voir le nouveau S22 qui sera dévoilé très bientôt. Vivement un vent de fraîcheur et non pas une autre pâle copie avec des légères améliorations. Et voilà, mes chers amis, ceci conclut mon test de ce Samsung Galaxy S21 FE. Si vous partagez le même avis que moi, laissez-moi un petit commentaire. Et si vous pensez que j'étais trop sévère, alors je me ferai un grand plaisir de vous lire. N'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de la partager avec vos familles, amis et connaissances pour aider Québec Test. Si vous ne faites pas encore partie de la communauté, alors n'hésitez pas de le faire. C'est très simple, appuyez sur le bouton s'abonner, activez les notifications et regardez aussi mes autres vidéos. On est rendu à plus d'une centaine de vidéos qui sont disponibles sur la chaîne. Rendez-vous très bientôt avec un autre sujet, un autre test, un autre tuto. D'ici là, je vous dis à plus.